J'en avais un petit peu assez de toutes ces vidéos sur YouTube qui sont soit incomplètes, soit complètement fausses parfois. Et donc j'ai voulu créer cette vidéo pour être beaucoup plus exhaustif et pour vous offrir un support à la réalisation de votre marketing mix, qu'il se base sur les 4P, les 5P, les 6P ou les 7P. Je vous propose de me suivre. On va maintenant ouvrir la mind map, cette carte mentale, et je vais la détailler et l'expliquer pour vous. Allons-y. Voilà la carte mentale. Donc, je vous mettrai le lien directement dans la description de cette vidéo. Vous pouvez la retrouver également sur mon blog. Vous pouvez ensuite la consulter, la partager, l'imprimer, faites ce que vous voulez avec elle. Elle est là pour vous servir et pour vous guider dans vos exercices et dans vos analyses en fait du marketing mix. Donc, le marketing mix, rappelons tout d'abord qu'il s'agit d'un schéma d'analyse qui a été inventé en 1961, c'est ce qu'on appelait à l'époque les 4P, et qui a été complété par la suite à partir des années 80 jusqu'aux années 2000 avec un 5e P, un 6e P et un 7e P. Et donc sur cette carte mentale, ce que je vais vous proposer de détailler, eh bien, ce sont tous les P, donc c'est vraiment les 7 P. Je vais commencer par les 4 P qui sont ici à gauche, et ensuite je compléterai par le 5e, le 6e et le 7e P qui sont à droite. Donc cette carte mentale, elle est très pratique parce qu'elle vous permet d'avoir une vue qui est très compacte, très exhaustive sur le sujet. Et donc le premier P dont on va parler, que vous devez traiter dans votre marketing mix, c'est le P de produit, ou product en anglais. Alors je l'ouvre ici, et vous voyez que, eh bien moi je pense qu'il y a trois parties qui doivent être traitées dans chaque marketing mix. C'est d'abord les caractéristiques du produit, ensuite la place du produit au sein de la gamme, et ensuite les services qui sont attachés au produit. Donc si on parle des caractéristiques, on va parler des fonctionnalités, on va parler du design du produit, et on va également parler du packaging. Donc les fonctionnalités, c'est voilà, qu'est-ce que parvient à faire le produit, comment est-ce qu'il se différencie des produits de la concurrence, est-ce que ensuite son design est particulier, est-ce qu'il est de nature à attirer et à retenir le client, pensez par exemple aux produits d'Apple, et le packaging, est-ce que le packaging en fait participe également à l'expérience client, est-ce qu'il est là pour attirer le client et le retenir. Ensuite, on va parler de la place du produit au sein de la gamme, donc au sein de l'assortiment de l'entreprise. Donc rappelez-vous également que produit peut être remplacé par service. Il y a vraiment ici, ce sont deux termes qui sont complètement interchangeables. Et le troisième aspect qui doit être étudié au sein du P de produit, eh bien, ce sont tous les services qui sont attachés au produit. Ça peut être le service après-vente, ça peut être les aspects qui sont liés à la réparation, ou bien tout simplement le recyclage en fin de vie, donc une fois que le produit a été utilisé ou qu'il est arrivé à échéance. Deuxième aspect que vous allez étudier dans votre marketing mix, ce sont les aspects qui sont liés au prix, c'est la politique tarifaire ou price en anglais. Je ferme ici, pour pas que ça prenne trop de place, et nous voici au niveau du prix. Donc, premier aspect à étudier, c'est la stratégie tarifaire. Ensuite, c'est la tactique de prix. Donc, c'est comment est-ce que la stratégie tarifaire va s'opérationnaliser, donc se mettre en place sur le terrain. Ensuite, vous pouvez étudier la politique de prix vis-à-vis de vos intermédiaires. Donc, c'est par exemple vos revendeurs. Quatrième aspect, les remises tarifaires. Est-ce qu'il y a des remises tarifaires qui sont concédées, à qui elles sont concédées, de combien elles sont. Et cinquième aspect qui est assez actuel, c'est paiement et facilité. Donc est-ce qu'il est par exemple possible de faire du paiement fractionné? C'est quelque chose qui aujourd'hui est en période d'inflation très répandu et très dans l'air du temps. Troisième aspect, les aspects de promotion. Donc ici, pour vraiment faciliter la lecture autour de la promotion, autour du P de promotion, c'est-à-dire la politique de communication, j'ai tout divisé, soit en inbound, soit en outbound. Donc inbound et outbound, là je vous renvoie aux articles que j'ai déjà consacrés au sujet sur mon blog, où vous trouverez toutes les explications sur ces deux termes. C'est vraiment comme ça que la politique de communication peut s'articuler. Donc on va commencer par inbound. Et donc dans l'inbound, vous allez avoir quoi? C'est toutes les techniques qui sont mises en place pour que les clients viennent vers vous. Donc l'inbound, c'est le client vient vers vous, et l'outbound, c'est vous allez vers le client.
ou vers le prospect. Donc l'inbound ici, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme tactique? Eh bien, on peut mettre ce qu'on appelle du content marketing en place, par exemple via un blog. Le blog va se baser sur des tactiques SEO qui vont permettre à l'article, au site web de ressortir dans les moteurs de recherche. Vous pouvez également mettre en place une newsletter, donc l'abonnement se fait sur votre site web et ensuite vous envoyez la newsletter. Il peut y avoir également des podcasts audio, podcasts vidéo, des vidéos sur YouTube comme celle que je suis en train de faire et que vous êtes en train de regarder. Donc ça veut dire que vous l'avez trouvée à un moment, qu'elle vous a intéressé et que vous l'avez visionnée. Des white papers, donc ce sont des documents, généralement au format PDF, qui traitent en une dizaine de pages d'une problématique particulière et qui, lorsqu'ils sont téléchargés, en fait, vous permettent de récupérer les coordonnées des personnes pour ensuite les engager dans une stratégie d'outbound. Webinaire, même chose. Donc webinaire, vous allez traiter d'une thématique en ligne, par exemple avec des invités ou sans invités, et les personnes qui sont intéressées par cette thématique vont s'inscrire à votre webinaire, vont le suivre. Vous avez ensuite la possibilité d'aller les retargeter, donc les recibler pour en faire des clients. Et puis le dernier canal, eh bien, ce sont les réseaux sociaux. Bien entendu, votre présence sur les réseaux sociaux, la présence de l'entreprise sur les réseaux sociaux permet d'attirer vers elle l'attention des prospects, de cette manière-là d'augmenter sa notoriété, de générer des leads et ensuite des ventes. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'outbound? Eh bien entendu, on va avoir la publicité. La publicité, c'est un moyen payant d'aller vers le client. Différents types de publicité. Donc, on va ici distinguer la publicité en fonction des canaux qui sont utilisés. Donc, vous pouvez avoir le canal digital, le canal de la radio, out of home, donc c'est tout ce qui est affichage, out of home, OOH, la presse, la télévision. Et moi, ce que je vous conseille également d'étudier dans le P de promotion, c'est la répétition. Est-ce que la publicité qui est achetée par l'entreprise pour faire la promotion de son produit ou de son service, eh bien, est-ce que la répétition est élevée pour être toujours top of mind? Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à mettre en exergue. Autre technique, cold emailing, cold calling. Donc ici, pour le cold emailing, vous connaissez sans doute ce qu'on appelle le growth marketing, growth hacking, qui consiste justement à enchaîner des séquences d'emails vers des personnes qu'on ne connaît pas encore pour attirer leur attention et en faire des prospects. Le cold calling, c'est la même chose, mais bon, c'était avant que n'existe l'emailing, donc c'est une vieille technique qui est assez compliquée et assez difficile à mettre en place. Il faut beaucoup de résistance parce que c'est très difficile de passer le chemin des standards et d'arriver à parler à la bonne personne. Et puis une autre technique qui est très efficace, ce sont tous les salons et les événements physiques que vous pouvez organiser, où vous allez à la rencontre de votre prospect, le prospect s'arrête à votre stand, et de cette manière-là, vous arrivez à engager la conversation et à débuter une relation. Voilà pour le P de promotion. Maintenant, on va parler du P de place. Donc, c'est vraiment la politique de distribution. Et donc, ici, j'ai distingué trois aspects. D'abord, le type de distribution. Ensuite, le mix online-offline, puisqu'aujourd'hui, la distribution n'est plus seulement offline, n'est plus seulement en magasin physique. Et ensuite, la partie consacrée à l'implantation des points de vente. Donc, si on parle du type de distribution, bien ici, il va falloir vous positionner dans votre analyse du marketing mix par rapport à trois types de distribution. Est-ce que c'est une distribution en direct? Est-ce que c'est une distribution via un réseau tiers, donc un réseau de revendeurs, ou bien est-ce que c'est un mix des deux, hybride? Donc par exemple, dans les supermarchés, vous avez souvent des supermarchés qui sont en propre, qui sont intégrés, et puis vous avez des franchisés, donc c'est un type hybride. Nespresso, par exemple, est uniquement en direct, enfin a été longtemps uniquement en direct, via ses propres boutiques. Aujourd'hui, on sait qu'il y a également des capsules Nespresso qui sont vendues dans des réseaux tiers. Ensuite, intéressez-vous au mix online-offline, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que les ventes sont faites online et offline. Et pour finir, intéressez-vous également à l'implantation des points de vente, chose très importante. Où est-ce que les points de vente sont localisés? Est-ce qu'ils sont, par exemple, dans des centres commerciaux? Est-ce qu'ils sont à front de rue? C'est vraiment deux environnements qui sont complètement différents. Et intéressez-vous également à la fréquentation. Donc ça peut être la fréquentation du centre commercial, mais ça peut être également la fréquentation des artères dans lesquelles les magasins sont implantés. Donc voilà pour les 4 premiers P. Donc généralement, on va vous demander à tout le moins d'étudier les 4 P du marketing mix, qui sont ceux-là.
produit, prix, promotion et place. Donc la politique produit, la politique tarifaire, la politique de communication et la politique de distribution. Plus rarement, ou bien si vous voulez vous différencier, ce que vous pouvez faire, c'est aller étudier les autres P. Ce sont des P qui sont arrivés plus tard, comme je le disais, qui ont complété le schéma initial de McCarthy à partir des années 80. Et le cinquième P, c'est le P de people. Donc c'est la politique relationnelle. Donc ici, ce que vous allez devoir étudier, c'est le rôle des employés dans la stratégie de l'entreprise. Ensuite, moi, un aspect qui me passionne, c'est le pouvoir de décision des employés. Est-ce que les employés sont empowered pour prendre des décisions et de cette manière-là aider le consommateur, le client? Quelles sont les politiques de recrutement qui sont mises en place? Est-ce qu'il y a des politiques de formation? Et dans quelle mesure, avec tout ça, l'entreprise arrive à retenir ses employés? Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover? Voilà des éléments qui sont vraiment importants à étudier et qui vont au final influencer également la satisfaction des clients, puisque tous ces employés seront peut-être amenés à être en contact avec le client. Sixième P, eh bien c'est le P de process, ce sont les processus, et là encore, chose très importante, vous pouvez avoir des types de processus qui sont propriétaires, donc qui sont vraiment une valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc ici, je parle des processus, par exemple, de design, les processus de production, les processus qui sont liés au service. Et effectivement, le dernier point à étudier, c'est est-ce que parmi ces différents types de processus, il y a des spécificités qui font qu'ils sont uniques et qu'ils contribuent à la qualité des produits, à la qualité des services et par ricochet à la satisfaction des clients et à leur fidélisation. Dernier aspect, c'est le septième P, c'est le P de Physical Evidence. Vous allez étudier ici les points de vente physiques, l'espace digital et un dernier point qui me semble tomber sous ce septième P, eh c'est également la livraison, puisque c'est aussi un point de contact avec votre client. Et donc dans les points de vente physiques, je vous invite à étudier le design du point de vente, la manière dont il est agencé, et également trois aspects qui contribuent à l'expérience client, qui sont l'ambiance sonore, l'ambiance olfactive et l'ambiance visuelle. Si vous avez déjà visité un magasin Abercrombie & Fitch, je pense que ces trois types d'ambiance vous rappelleront sans doute quelque chose, puisque dans les magasins Abercrombie & Fitch, il y a de la musique, il y a également des odeurs, et il y a un visuel tout à fait particulier, puisque ce sont des magasins qui sont très sombres, et toutes les études montrent bien que cette ambiance olfactive, visuelle et sonore contribue à booster les ventes des clients. Et puis, parce que la vente ne se fait pas uniquement dans des magasins physiques, je vous invite également à étudier l'espace digital, c'est-à-dire à quoi ressemble le site web, est-ce que les valeurs de l'entreprise sont également mises en avant dans l'espace digital sur le site web de l'entreprise. Et pour finir, je vous invite également à étudier l'aspect livraison, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui est mis en place lors de la livraison du produit au client qui fait que il y a une connexion particulière qui va se mettre en place entre l'entreprise et le client, donc celui qui a commandé le produit. Vous retrouverez des exemples de ce point-là dans l'article que j'ai consacré au marketing mix, et je pense que tout deviendra beaucoup plus clair. Voilà, donc je vous rappelle pour finir cette vidéo, marketing mix, souvent associé aux 4P, produit, price, promotion et place. Mais n'oubliez pas qu'il y a également un cinquième, un sixième et un septième P, people, process et physical evidence, qui sont arrivés plus tard et qui méritent également d'être abordés dans votre analyse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite bien entendu à lire l'article que j'ai consacré au marketing mix avec énormément d'exemples qui sont basés sur les 7P. Vous y trouverez également un cas d'étude sur Ryanair qui est complètement analysé et qui vous permettra de disposer d'un exemple pour ensuite réaliser le vôtre. N'hésitez pas à me suivre et si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je serai ravi d'y répondre. À bientôt!